Bonsoir à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons encore une fois sur Plague Inc. C'est la deuxième partie de la vidéo sur la bactérie. Je vous expliquer les grandes lignes de ce micro-organisme incroyable. Maintenant nous allons voir comment cette petite chose que nous avons créée, qui était la chiasse du Lord, eh bien comment elle va pouvoir détruire le monde. Aujourd'hui je vais vous expliquer plus son mode de fonctionnement quand justement elle peut infecter une population humaine. La bactérie n'est pas forcément pathogène pour l'humain. Il y a trois types de bactéries quand elles sont pathogènes pour un hôte quelconque. Ici ça sera l'homme, mais l'hôte peut être purement animal ou peut être purement végétal et peut être que ciblé sur une espèce en particulier. Donc vous avez par exemple le pathogène obligatoire. Le pathogène obligatoire, c'est un pathogène, c'est une bactérie du coup qui ne peut pas survivre en dehors d'un hôte. Et donc du coup, bah ouais, je suis désolé mon pote, mais là, la cible c'est toi, elle t'en veut à toi, et c'est son seul moyen de survivre. Ensuite, il y a la bactérie pathogène accidentelle, c'est-à-dire que elle, pour le coup, c'est pas de bol. C'est comme pour le tétanos. Bon voilà, elle infecte un peu tout ce qui arrive, et toi, t'étais là au moment où il fallait pas, donc elle t'a donné sa toxine. C'était pas contre toi, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'elle survit. Et enfin, vous avez des petites saloperies. Elles, ce sont des bactéries à pathogène opportuniste. Alors, le terme opportuniste, hein, t'as compris. En gros, c'est quand son hôte est dans un état faible, que du coup elle va pouvoir l'attaquer. Typiquement c'est le genre de bactéries qu'on peut trouver dans les hôpitaux par exemple. C'est au moment où vraiment ton système immunitaire est au plus bas ou alors quand il est attaqué par d'autres pathogènes que du coup elle va s'immiscer comme ça, elle va pouvoir s'installer comme ça sans que tu t'en rendes compte et boum, elle va venir te foutre le bordel. Là clairement ce qu'on va faire, on va créer une bactérie forcément qui est un pathogène obligatoire. Le but c'est qu'elle infeste une population humaine dans le but de détruire l'humanité, bien sûr. C'est parti, oui! Allons détruire une population. Alors maintenant, voilà, on est au début du jeu, il va falloir qu'on s'implante quelque part dans le monde. Il va falloir trouver un milieu qui soit intéressant pour pouvoir implanter notre maladie. Pourquoi? Si on commence directement dans les milieux extrêmes, on va créer ce qu'on appelle une bactérie qui sera extrémophile, donc elle qui aime les conditions extrêmes, comme le froid ou le chaud. Et donc du coup, une bactérie qui va se développer facilement dans un milieu froid aura beaucoup plus de difficultés à s'implanter dans un milieu chaud. Si on se met dans le Groenland, on peut être sûr que toute l'Afrique ne va pas être tout de suite infestée. On va commencer par un milieu, on va dire moyen pour commencer, et aussi avec un très fort taux de population. Il faut vraiment qu'il y ait un foyer incroyable. Ce qui peut être intéressant, c'est de commencer par les deux plus gros foyers de population, à savoir la Chine et l'Inde. Forcément, c'est là où il y a le plus d'humains dans le monde, et ce sont des climats qui sont pas trop extrêmes. Voilà, je commence par l'Inde. Voilà, donc là, comme vous voyez, on peut faire évoluer notre bactérie. Le but, c'est pas qu'elle évolue trop rapidement. Je veux qu'elle soit assez virulente. La virulence, c'est la capacité d'une bactérie à pouvoir se multiplier dans son milieu ou dans son hôte. Moi, je veux vraiment qu'elle se multiplie assez facilement, qu'elle puisse aussi avoir un pouvoir invasif intéressant, c'est-à-dire qu'elle puisse rentrer facilement dans son hôte pour pouvoir s'installer rapidement, mais je veux pas qu'elle soit trop pathogène. Si elle est trop pathogène et qu'elle commence à me donner des symptômes un peu trop forts, ça va commencer à tirer les labos et c'est pas ce qu'on veut. Hein. Clairement, on veut que ça se répartisse le plus possible. Après, plus tard, oui, il va falloir qu'elle soit très pathogène et limite même létale puisque nous voulons détruire le monde. Voilà, donc par exemple pour la transmission c'est intéressant, là vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités, soit par les parasites, soit par les animaux, la transmission par l'air, aéroporté, ou alors par l'eau, une bonne Escherichia coli, la tourista, hein, tu dois connaître. Au niveau des symptômes, donc ça va être intéressant beaucoup plus tard pour effectivement qu'il y ait des symptômes qui puissent faire du mal et donc faire mourir. Mais c'est pas ce qu'on veut pour l'instant. Au niveau capacité, là vous voyez on a deux cas pour les bactéries qui seront extrémophiles plus tard. Ce sera donc pouvoir résister à la chaleur, et donc dans ce cas-là, la bactérie sera qualifiée de thermophile, et résistance au froid, donc ça sera psychrophile. Et ça, voilà, c'est la capacité à pouvoir résister aux antibiotiques, on en parlera un petit peu plus tard des antibiotiques. Alors, les Canadiens célèbrent le traité Hey Amber. Est-ce qu'on s'en battrait pas un petit peu les couilles? Oui. Bon, les gens ne peuvent pas dormir grâce à ma chiasse, tu m'étonnes. Donc on fait évoluer maintenant, je veux que ça se transmette via les rats. Donc on voit une percée qui est somme toute assez faible, hein. Bon bah clairement on peut voir au niveau tactique que l'Inde finalement n'est peut-être pas le bon choix.
La chiasse du Lord arrive en Chine. Les cantonais sont ravis. Anémie, de nouveaux symptômes. La chiasse du Lord a muté et développe maintenant les symptômes d'anémie. Anémie, c'est quoi? C'est le fait de ne pas avoir assez de fer, ou ne pas stocker assez de fer dans son sang. Bon, c'est pas trop grave, on peut laisser. Donc là on voit qu'on se développe beaucoup plus dans la région Asie. J'aimerais bien que ça commence à aller un peu ailleurs, s'il vous plaît. Ah voilà, donc là on peut voir que les lignes aériennes commencent à être infestées. Donc ça veut dire que les gens qui voyagent commencent à aller dans d'autres pays. Et là ça va commencer à devenir intéressant. On va s'implanter un petit peu en Afrique, donc il va falloir que je commence à penser à transformer ma bactérie en une bactérie qui peut devenir extrémophile. Donc là on a commencé avec l'Afrique, donc je développe la capacité à la résistance à la chaleur. Toi-même tu sais, tu as suivi les bails, et je te félicite d'être aussi assidu. Royaume-Uni, des soins freinent l'infection. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir augmenter la résistance aux antibiotiques. Alors maintenant on va parler un peu des antibiotiques. Pourquoi on dit les antibiotiques, c'est pas automatique? T'as prescrit tes antibiotiques. Ah non, les antibiotiques, c'est pas automatique. Eh, vas-y bébé. Il faut imaginer la relation entre le système immunitaire et la bactérie comme une réunion de famille dans le restaurant de Luigi, tu vois. Et le parrain, c'est ton système immunitaire. Il reconnaît un petit peu tous ces tueurs à gages, ils sont présents. Et toi, en tant que parrain, tu demandes gentiment à tes tueurs à gages d'accepter la balle que tu leur loges dans le cœur. Ton pistolet, ça va être ton antibiotique, par exemple, qui va gentiment tuer les bactéries qui sont sensibles à cet antibiotique. Et il y en a un petit salopard, qui lui porte un gilet pare-balles. Et lui, il va pas être tué par tes balles. C'est une bactérie qui est résistante à l'antibiotique. Ce qui s'est passé, c'est que donc tous ses petits copains sont morts, sauf lui, qui lui, donc du coup, il avait une petite résistance, il était exactement pareil que les autres, mais il y avait un truc qui avait changé, une petite mutation, ou voilà, quelque chose qui était différent. Tous ses copains sont morts, ça va lui laisser toute la place pour pouvoir se reproduire, se développer, avec cette même résistance. Et toi, t'as beau continuer à lui tirer dessus, c'est pas grave, tous ses potes, ses nouveaux potes, bah du coup, sont résistants, parce qu'ils ont le gilet pare-balles. Du coup, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu sors ta belle sulfateuse, et tu essaies de les aligner. Il y en a beaucoup qui vont mourir, sauf un ou deux qui, eux, avaient prévu le coup et qui ont porté un gilet pare-balles en Kevlar cette fois. Et voilà. Et plus le temps va passer, plus tu vas te rendre compte que tu vas faire ce qu'on appelle de la sélection naturelle. Donc tu vas éliminer les plus faibles qui sont sensibles à tes antibiotiques, mais les plus forts vont rester et ça va être de plus en plus difficile de combattre une infection puisque tu vas utiliser pratiquement toutes les armes qui sont à ta disposition, tous les antibiotiques, et les plus résistants sont ceux qui vont rester jusqu'au moment où tu vas plus pouvoir te soigner, puisque tu n'auras que des souches résistantes à tout. Donc, c'est pour ça que dès le départ, si voilà, tu as un petit peu la chiasse du Lord, c'est pas grave, tu laisses couler, hein, tu te fais du bien, tu te fais plaisir, et tu attends, c'est pas grave. De prendre constamment des antibiotiques, ça va être de plus en plus difficile, sinon de pouvoir combattre les maladies les plus casse-couilles à partir. Continuons maintenant notre développement et la fin du monde.